Alléluia. Nous allons maintenant accueillir notre deuxième oratrice. Nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien aussi au travers de sa parole qu'il va nous donner encore. Nous laissons la place à nos frères de la Sono pour nous présenter notre deuxième oratrice. Servante du Seigneur dans les sacerdoces royaux de l'accueil et du suivi des nouveaux, messagère de bonnes nouvelles, passionnée par le salut des âmes, dynamique et efficace, elle est un modèle de foi et de persévérance qui répand la bonne odeur de l'évangile partout où elle se trouve. Accueillons notre oratrice du jour, la sœur bienheureuse Blavou. Acclamons le Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Père, je veux te rendre grâce pour ce temps, Seigneur. Saint-Esprit, je prie que tu en prennes totalement le contrôle. Et que Père, tu nous fasses du bien comme tu l'as commencé depuis, Seigneur, ces premiers jours. Tu nous fais tellement de bien, Jésus, tellement de bien, Seigneur. Nous te rendons toute la grâce, Seigneur, tout l'honneur, Seigneur, et toute la gloire te reviennent seulement à toi et à toi seul, Jésus. Merci, Seigneur, d'être le début, d'être la fin, d'être le parcours, d'être tout pour nous, Seigneur. Nous te rendons gloire. Prends le contrôle de ce temps et parle à nos cœurs comme tu le veux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, en tout cas. Si je suis arrêtée ici, Dieu est bon. Et il montre sa beauté au travers de nos parents qu'il nous a donnés. Et je voudrais vraiment aussi, comme mes soeurs l'ont fait, dire merci à Dieu pour la vie de notre père et notre mère et de tout le conseil. Et de tout le conseil qui partagent la vision qu'ils ont. La vision que Dieu leur donne, que Dieu vous bénisse parce que vous nous faites des choses, il y a des années en arrière, tu n'aurais jamais imaginé et toute la gloire revient à Dieu. Amen. Voilà, alors j'aimerais qu'on partage sur Jérémie. Le thème de mon message, c'est « De qui sommes-nous messagers ?» Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Alors, je vais lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. C'est toute notre vie. En tant que chrétien déjà, et en tant que messager de bonnes nouvelles. Ça sera une méditation, parce que j'ai médité sur ces paroles-là, parce que ça m'a vraiment parlé. Maman Laure nous a enseigné dessus, et la sœur Chimène aussi. On a tendance à tellement regarder à ce qu'on croit voir de nous,
à ce qu'on pense qu'on est. Qu'on oublie qu'avant même qu'on ne soit dans le sein de notre mère, Dieu, lui, il nous connaissait. Dieu dit, il nous connaissait avant d'être dans le sein de notre mère. À un moment donné de la méditation, je me suis demandé, mais Jérémie dit qu'il est un enfant. Et Dieu dit, je te connaissais et je t'ai établi. Et Dieu m'a envoyé dans... Je regarde mes notes. Je n'ai pas noté le passage, mais c'est un passage dans lequel Dieu dit, tant que l'enfant est encore, tant que l'héritier est encore un enfant, il est toujours un esclave. Donc Dieu ne peut pas établir un enfant. Ça veut dire que pour Dieu, il a établi un homme, l'homme Jérémie. Avant de le mettre dans son sein, c'est l'homme mature, fils de Dieu qui l'a établi. Donc on n'est pas ce qu'on est après qu'on soit né. On est ce qu'on est de ce que Dieu a vu de nous. Et Dieu a vu des femmes, des filles de Dieu. Il a établi des filles de Dieu et après, il nous a mis dans le sein d'une femme. Et ça m'a fait me dire, mais du coup, on aime s'attacher à d'où on vient, En fait, ce n'est pas important. Parce qu'on est ce qu'on est avant d'entrer dans le sein d'une femme. Ta famille, ce n'est pas ce qui te détermine. Ta condition sociale, on le dit souvent, mais parfois on a l'impression qu'à force de le dire, ça devient un slogan. Là, ce verset nous montre que ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas important. Parce que Dieu nous a déjà établis et après, il nous a mis dans le sein d'une femme. Alors, Jérémie se voyant comme il se voit naturellement, il dit, mais Seigneur, pour le faire parler un peu comme nous on aime dire, oui, parce qu'il y a un point d'exclamation devant ah. Ça veut dire, ah Seigneur, ah Éternel, toi aussi. C'est ça en fait que ça veut dire le point d'exclamation qu'il a mis devant le ah Seigneur, toi aussi. C'est la même chose qu'on dit, ah Dieu, toi aussi. Donc moi aussi je vais parler, oui. Oui, toi aussi tu vas parler. Parce que je t'ai établi. Parce que je t'ai conçu. Je t'ai achevé et je t'ai envoyé. Donc oui, toi aussi tu vas parler. Et l'Éternel lui dit, Jérémie qui lui dit, j'ai trouvé ça un peu drôle. Il dit, je ne sais pas parler. Mais pourtant il parle pour dire, je ne sais pas parler. Donc ça veut dire que tout fonctionnait, sa langue fonctionne, sa bouche fonctionne, tout fonctionne. Donc de quelle parole il disait? De quoi il parlait? Il parlait de la parole de Dieu qui croit ne pas la voir. Parce qu'il croit que la parole de Dieu doit venir de ce qu'il produit de sa tête. La parole de Dieu, c'est un don. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Donc c'est un don que le Saint-Esprit nous fait. Par la suite, Dieu lui dit, regarde, je te mets ma parole dans ta bouche. C'est pour ça que je dis, de qui sommes-nous messagers? Est-ce que je suis messager de mon intelligence, de ma pensée, de mon expérience, de mon vécu, de ce que je sais, ou est-ce que je suis messager de Dieu? Parce que si je suis messager de Dieu, alors je ne dois pas m'inquiéter, puisque c'est lui qui donne sa parole, parce que c'est de lui que je suis messager. Je me suis dit alors, mais bien heureuse, pourquoi depuis tu penses que tu ne peux pas parler? Parce que ton Père a déjà pourvu en toutes choses dans sa parole. La Bible parle de toute la vie, toute l'existence, tout ce qui peut être vivant. Toute cellule vivante, la Bible en parle. Donc, tout est déjà pourvu. Et ce qu'il a fait, il a mis la main sur la bouche de Jérémie et il lui a dit, tiens. Et ça, c'est parce que Jérémie était incrédule. Nous, on a la parole à cause de l'Esprit qui est en nous, qui le répand en nous chaque jour. Chaque jour, le Saint-Esprit répand sa parole que nous méditons en nous. Parce qu'il dit à Jérémie,
regarde, je t'établis. C'est comme si Dieu est en train d'établir Jérémie une deuxième fois. Non. C'est l'incrédulité de Jérémie qui fait que Dieu lui dit, bon, comme tu veux voir, vois, je t'établis. Mais sinon, moi, Dieu, je sais que je t'ai déjà établi. Et je sais que ce n'est pas un enfant que j'envoie. Je sais que c'est un fils que j'envoie. Parce que je ne me contredis pas. On va lire... On va lire Romains 15, verset 19. Verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Ici, la partie qui me parle le plus, c'est par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que ma question suivante, c'est pourquoi avons-nous peur de dire l'évangile? Parce que la peur est une âme de l'ennemi. J'aime pas dire son nom, de l'ennemi. Voilà. La peur est une âme qu'il utilise dans le cœur des enfants de Dieu. Tu es en face de quelqu'un, tu as envie de lui annoncer l'évangile. Tout de suite, il va te susciter des questions. Et si elle se fâche? Et si maintenant elle t'insulte? Et si maintenant elle t'humilie? Tu prends peur et tu recules. Pourquoi ne devons pas nous avoir peur? On ne doit pas avoir peur parce que la puissance est de notre côté. Notre Dieu est puissant. Et notre Dieu est de notre côté. Et Paul nous dit, il dit, c'est par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc il a répandu l'évangile de Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est avec nous ou pas? Donc la puissance est de notre côté. Donc tout est possible. Rien n'est impossible. Alors pour celui qui a vu le miracle et qui dit, et le miracle, la nouvelle naissance est un miracle. Amen. Et c'est un miracle suffisant. Amen. Et Dieu est tellement bon, il va encore nous rassurer. On va lire Jérémie 1, verset 18. Il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, ça c'est un, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda. La colonne qui est au milieu, c'est juste la colonne de ciment. Mais avec la main, on ne peut pas enlever. Hein. Il faut un appareil pour pouvoir enlever ça. Mais Dieu dit, il nous établit comme une colonne de fer. Donc imagine cette colonne-là, mais faite de fer. Qui peut le déterrer? Donc la peur n'est qu'une ruse. Parce qu'en vérité, Dieu nous a déjà établis comme une ville forte. Une colonne d'airain, une colonne de fer et un mur d'airain. Je suis allé chercher l'airain, c'est quoi? Parce que je ne savais pas. L'airain, c'est une masse de bronze. Donc la bronze ou le bronze, une masse, c'est-à-dire fondu, on en a fait une masse. C'est ça l'airain. Et c'est ce que nous sommes, comme un mur d'airain. Donc rien ne peut t'arrêter quand tu dois annoncer l'évangile de Dieu. Rien. Tout ce qui fait surface comme une montagne géante, ce n'est qu'une vallée. C'est rien par rapport à qui tu es, que Dieu a déjà établi. Il y a un verset aussi qui m'a
qui m'a touchée. 2 Corinthiens 6. On va le lire dans la version Semeur, si vous l'avez. 2 Corinthiens 6, 1 à 11. Bon, c'est un peu long. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet. Juste le verset 1, je vais le lire dans Louis II. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, donc nous sommes les collaborateurs de Dieu. Sans effet, la grâce, il dit, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. La version Second 21 dit, nous vous invitons à ne pas laisser sans résultat la grâce de Dieu. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu que tu as reçue ne doit pas rester sans résultat. Il faut qu'il soit fructifié. Il faut qu'il y ait un résultat. Il faut que ce que tu as reçu produise. Tu as reçu la parole, il faut que la parole que tu as reçue produise. Tu as reçu la vie, tu as reçu, je reviendrai par rapport à ça. On va continuer la lecture. Alors, j'ai répondu à ton appel. Non, il dit, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toute chose comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, c'est par les armes de la justice, offensives et défensives, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien et encore, où on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons beaucoup de riches. Ça m'a... Pauvres, c'est pas que nous sommes riches, hein? Nous faisons beaucoup de riches. Dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Amen. Amen. Ça m'a emmené à mon second point. Je suis appelé à annoncer l'évangile de Dieu. Parfois, on se demande, mais comment je vais l'annoncer? Depuis mercredi, on me dit, je dois annoncer l'évangile. Je dois parler de Dieu, je dois parler de Dieu. Mais comment je dois annoncer l'évangile? Là, ce verset m'a beaucoup parlé parce que il a cité beaucoup de situations. C'est-à-dire, il a parlé avec la pureté, il a parlé avec la connaissance, il a parlé avec tout ce qu'il est. Tu es là, tu as beaucoup de compassion dans ton cœur. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un problème, tu es touché vraiment au-dedans de toi, comme si toi-même, tu n'avais pas de problème. Parle avec ça. Parle avec la compassion que Dieu a répandue dans ton cœur, parce que c'est Dieu qui le fait. Tu te dis, moi, mon cœur, il est trop bizarre. La fille, là, je ne la connais même pas, elle me raconte des choses, je pleure. C'est la compassion que Dieu... Il n'y a pas un miracle que Dieu a fait, une guérison que Dieu a fait sans être compatissant.
C'est une émotion qui produit toujours quelque chose de bien. Si vous lisez, vous allez voir, il a été ému, pris de compassion et il guérit, il délivre. Il a fait tous les miracles à partir de la compassion. Donc ne regarde pas, ne méprise pas la compassion qu'il y a dans ton cœur. Tu as beaucoup de tendresse. Quand tu vois quelqu'un, tu l'aimes tout de suite. Tu ne la connais pas, mais tu l'aimes. Tu te dis, moi là, avec ce cœur-là, les gens vont commencer à ne plus me prendre au sérieux. Non! C'est Dieu qui fait ça, c'est un don, la tendresse. Parle de Dieu avec la tendresse. Parce que la tendresse parle de Dieu. La compassion parle de Dieu, la tendresse parle de Dieu. Tu as un cœur où tu as du mal à te mettre en colère. On te met ici, tu te relèves. On te met là, tu te réveilles. On te dit toutes les paroles bizarres, tu te relèves. Demain, tu la vois, tu souris jusqu'ici, tu la salues. Ne dis pas mon cœur en griffe est bête. Non. C'est un don. C'est un don d'être très lent à la colère parce que tu es emmené à parler avec cette douceur. Parle avec cette douceur. Parle de Jésus-Christ avec cette douceur. Mon témoignage est au niveau de mes relations professionnelles. Très souvent, c'est un peu... Tu ne sais pas comment tu vas commencer pour dire Jésus t'aime. Tu n'as pas venu trouver quelqu'un, bonjour, Jésus t'aime. Et je priais pour ça au travail. Je demandais au Seigneur de me donner une opportunité. Et chaque jour, je suis avec mes collègues. Chaque jour. Et je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, donc, ça là, je ne peux pas me lever ici sans que je n'ai annoncé l'évangile dans ce... Parce que nous sommes six filles dans un bloc carrément un peu isolé de tout le monde. Donc là-bas, on peut vraiment discuter sans qu'il y ait des oreilles indiscrètes. Et le Seigneur a commencé à créer des situations. Je sais que c'est lui qui a donné l'opportunité. Et les filles, elles ont commencé à s'attacher à moi. Et il y a une qui est venue un jour qui me dit, j'ai envie de divorcer parce que je ne supporte pas. Je ne savais pas que c'était comme ça le mariage. Je ne savais pas que c'était ceci. Je ne savais pas que c'est cela. Et j'ai commencé à lui parler simplement avec le conseil. On est parti du conseil, on est arrivé à Jésus. On est parti du conseil, on est arrivé à Jésus. Et j'ai vu le Seigneur faire ça plusieurs fois. On part d'une question en cherchant à donner des conseils par rapport à peut-être ce qu'elles appellent l'espérance de vie, mais je sais que ma source est biblique. Je pars de là, et je finis par ce que je t'ai dit là. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit. Donc peut-être je te dis, mais je ne vais pas trouver quelqu'un dans le tramway comme ça et puis lui dire, Jésus t'aime. Oui, peut-être pas comme ça. Mais c'est que Dieu a mis dans ton cœur, qui fait que quand tu vois les gens dans le tramway, que tu le regardes, tu dis, oh, celui-là, peut-être qu'il ne connaît pas Christ. Oh, ça me fait pitié. Oh, ça me fait vraiment, Seigneur, je porte ce fardeau. Prends ce fardeau-là et parle avec ce fardeau-là. C'est-à-dire que la vie de la personne t'intéresse en même temps. Bonjour, mon frère. Il y a longtemps, tu es à Casa. Tu viens d'arriver. Ça va au pays, les études, l'intérêt. Vous allez partir de l'intérêt jusqu'à ce que vous arriviez à Jésus. Amen. Si ton départ était Jésus, ta fin sera Jésus. Amen. Ça ne peut pas être une autre conversation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit une autre conversation qui sort de là. Si le départ était la compassion, était la tendresse, était la bonté dans le cœur qui t'a attiré, tu finiras toujours dans cette conversation avec « Je prends ton numéro, je t'invite à l'église. » Et le Seigneur sait comment il va conduire les choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'une femme dise « Je ne parle pas parce que je ne sais pas comment parler. » Il n'y a pas. Si tu ne sais pas comment parler avec peut-être le mot que tu crois que c'est ce qu'il faut dire, avec l'état de ton cœur, parle. Avec l'état de ton cœur, parle.
Tu es quelqu'un qui aime beaucoup encourager. Ne dis pas, mais moi-même, mes problèmes, même, je n'ai même pas encore fini même de trouver même où est-ce que je vais poser la tête. Mais c'est moi qui suis toujours en train d'encourager. C'est Dieu qui t'a fait ça. C'est Dieu qui t'a donné ça. Continue d'encourager, il s'occupe de toi. Continue d'encourager. En encourageant, tu finis par Jésus. Tu finis par Jésus. Tu as une tendance à avoir une communion fraternelle particulière. C'est toi qui rends visite à toutes les sœurs. On ne te rend pas visite. Ne te sens pas méprisé. Ta présence fait du bien. Parle de Jésus avec ta présence. Rends visite aux gens, même si on ne te rend pas visite. Continue. C'est Jésus qui te donne cette force. Parle de lui avec ça. Parce que la communion fraternelle est de Jésus. Est de Jésus. Tout à l'heure, quand on priait, j'avais une parole sur le cœur où Dieu disait, je réclame tous les hommes en mon sein. Je réclame tous les hommes en mon sein. C'est mon œuvre. Ils sont mon œuvre. Vous n'avez pas le droit de renoncer. Vous devez leur annoncer, vous devez annoncer à la terre que le droit de revenir à Dieu est maintenant possible. Jésus est le droit de revenir à Dieu de tous les hommes. De tous les hommes. Jésus est le droit. Donc on n'a pas le droit d'arrêter d'annoncer Jésus. D'annoncer Jésus. D'annoncer la parole de Jésus. D'annoncer le caractère de Jésus. Parce que si tu as appris que Jésus est bon et que Jésus t'a donné le don de la bonté et que tu pratiques le don de la bonté, tu es en train d'annoncer le caractère de Jésus. Si tu es quelqu'un qui a la libéralité et que tu es tout le temps en train de donner, tu es en train de parler le caractère de Jésus. Tu es en train d'annoncer ça à quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, le caractère de Jésus. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne savent pas les notions simples. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, par exemple, une femme soumise. Satan a levé des pensées gigantesques dans leur cœur par rapport à ça. Si tu vas et que tu as ce don et que tu pratiques la soumission devant tes responsables au travail, devant cette personne-là, tu es en train de parler le caractère de Jésus dans sa vie. Un jour, elle va venir vers toi. Mais pourquoi le responsable là te fait ça, te fait ça, te fait ça, et puis toi, tu ne parles jamais? Là, c'est Jésus qui fait. Ça finit toujours par Jésus. Quand tu commences par Jésus, ça finit par Jésus. Alors on n'a aucun droit de dire, on ne sait pas comment parler. On a tout pour parler. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu, a répandu la parole de Dieu, a répandu la personne de Dieu dans notre cœur. Le caractère de Dieu est dans notre cœur et la parole nous l'enseigne tous les jours. On peut parler avec, on doit parler avec le caractère de Dieu parce que parfois, ça parle mieux même que les mots. Parfois, ça parle mieux même que les mots. Tu es plus à l'aise que quelqu'un ait constaté des choses pendant des mois et qui vienne te dire un jour, pourquoi? Le pourquoi là. Ah. Ne laisse pas l'occasion. Tu sèmes tout ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Il y a une de mes collègues qui s'est levée un jour, je ne sais pas, elle est de l'autre côté de là-bas, elle s'est levée, elle seule, elle me dit, tu sais, il y a une chose qui m'intrigue. Je dis quoi? Elle me dit, on nous a tellement dit que vous ne croyez pas, vous ne savez pas prier, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas parce que vous ne faites pas le mois là, que ça m'étonne de te voir comme ça. J'ai l'impression que tu as plus de foi que moi. Je dis oui, j'ai plus, c'est pas l'impression, j'ai plus de foi que toi parce que je crois au bon, je crois à Jésus. Je crois à Jésus. Parce que Jésus, il t'emmène d'un pas à un autre. Il ne te laisse pas toujours sur
la même chose, la même chose, la même chose. Et tu finis par être fatigué, et tu finis par ne plus croire, et tu finis par ne même plus faire ce pourquoi tu dis que tu es. Jésus, il t'emmène là, et il t'emmène là. J'ai dit, moi, il y a 3 ans, peut-être que tu n'aurais pas dit ça. Il y a peut-être 5 ans qui vont venir, si tu me connais toujours, tu diras autre chose. Parce que Jésus, il va comme ça. Et ça, c'est pas parce que j'ai eu à lui parler. Elle a constaté, elle a vu, ça l'a intriguée et elle a posé la question. Aujourd'hui, elle a une Bible dans sa maison. Alors, si vous voulez dire à une femme ce soir que nous avons été enseignés depuis le mercredi. Nous avons été enseignés parce que nous avons la force, parce que nous ne sommes pas ce que nos yeux voient, parce que nous sommes une armée. Et aujourd'hui encore, nous avons été puissamment enseignés que nous sommes une armée. Et là, dans Jérémie, on vient voir que Dieu nous a établis d'avant et il a mis la parole dans notre bouche et il nous protège au point où il nous a fait comme une colonne de fer. Et il nous donne, c'est-à-dire, il dit, je suis riche. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous faisons beaucoup de riches. C'est-à-dire qu'on nous voit comme des pauvres. Alors que nous, c'est pas que nous on est riches, mais nous, on fabrique des riches. On fabrique des riches. On nous voit comme des gens châtiés, comme des gens morts, mais pourtant on est en vie. Pourtant on est en vie. Satan veut te faire croire que parce que tu ne sais pas comment tu vas payer le loyer, là tu as dormi dehors. Matin, le 31, quand tu te réveilles, tu es dans la maison. Le 1er, tu dors, tu es dans la maison. Tu es dans la maison. Comment il a géré le bailleur? Ça, c'est que si toi tu dors, tu es dans la maison. Et ça, cette nouvelle-là, le monde en a besoin. Le monde a besoin de l'espérance de l'évangile. Le monde a besoin de l'espérance de la vie. Le monde a besoin de la parole de vie. Quand je méditais, Dieu me disait l'immensité de la terre. Attends, que je lise. Je l'ai noté au bic. Voilà. Il dit, l'immensité de ce monde ne peut égaler ma parole. Le monde va beau être grand de toutes ses extrémités, elle ne peut pas égaler la parole de Dieu. La parole de Dieu est grande, elle est puissante. Ce n'est pas des mots simples qu'on a dans nos bouches, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la chose qui est sortie la première qui dit que la terre soit, et la terre était. Toute cette immense terre qu'on voit là, c'est juste un mot. Et c'est la parole de Dieu. Il dit ce que tu diras, il dit chaque fois que tu déclares ma parole à quelqu'un, tu déclares la vie. Tu déclares la vie. Je lui ai dit, mais Seigneur, comment? Il me dit, mais si par exemple tu dis à quelqu'un, tu apprends à quelqu'un à ne pas mentir. Tu dis à quelqu'un, ne mens pas, dis la vérité, parce que quand tu mens, tu vas mourir. S'il ne ment plus, c'est la vie. Donc, dans les petites choses, si je peux je ne veux même pas me permettre de dire les petites choses, parce qu'il n'y a pas de petites choses dans la parole de Dieu. Mais ce que tu penses être petit, que tu connais, c'est la vie. Amen. Proclame ça, c'est la vie. Ça n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour dire qu'on est messager de bonnes nouvelles. On a besoin de savoir que le père du mensonge, c'est le diable, et que le père de la vérité, c'est Dieu qui donne la vie. Alors il n'est pas bien de mentir. Si on ment, on meurt. Si on dit la vérité, on a la vie. Quand la personne accepte cette vérité, elle a la vie. On a sémé la vie.
Et on n'a pas semé la vie simple parce que la parole de Dieu dit que la vie, la parole de Dieu, c'est-à-dire que ça vivifie, l'esprit vivifie. Donc on a semé la vie, mais une vie qui va produire notre vie. C'est pas une vie qui s'arrête, c'est une vie qui va en produire et qui va en produire et qui va en produire. Comme je disais à une soeur qui me disait, mais on me dit, on doit évangéliser. Moi, une seule personne, mais je n'arrive pas à évangéliser. Comment j'ai fait les milliers? J'ai dit, mais tu sais, il y a combien de personnes derrière cette personne? Tu sais combien de générations Dieu a compté en cette seule personne que tu vas évangéliser? Ce n'est pas une personne. C'est des générations que Dieu a comptées derrière elle. Et elle aussi, des générations sont comptées derrière elle. Et elle aussi. Et c'est comme ça qu'on va évangéliser des milliers. Ne regarde pas une personne, j'ai vu ma maman chérie. J'ai vu maman Abi, ça s'arrête là. Tu sais combien de générations y a-t-il derrière maman Abi? Il ne faut pas garder ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Il faut la libérer. Elle peut être libérée sous forme de parole, elle peut être libérée sous forme de témoignage, mais qui va finir par la parole. Mais il faut la libérer. Il faut la libérer parce que c'est la vie. Et tous ici sommes équipés pour libérer. Chacun dans un petit compartiment. Chacun dans un petit compartiment. Chacun dans son compartiment. Tu libères. Tu libères. Une occasion. Est-ce que je peux prier pour toi? Ma sœur rit parce qu'elle m'a trouvé dans les toilettes. Oui, une occasion. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Dès qu'elle a dit oui, au nom de Jésus. Et c'est une lutte, hein, au nom de Jésus, là, ne veut pas sortir parce que des questions sont venues dans ma tête. Si tu dis Jésus, là, est-ce qu'elle ne va pas refuser? Si tu dis ça, c'est Satan. Et c'est ruse. Parce qu'il sait comment Jésus va aller trembler, secouer. Mais j'ai fini par dire au nom de Jésus. Et quand je l'ai dit, le Amen est sorti simplement. Elle m'a dit Amen. Simplement. Simplement. Alors qu'avant de le sortir, des questions ont failli venir m'embrouiller. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que tu es une ville forte, si tu ne sais pas que tu es une colonne de fer, tu vas dire au nom de Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit autre chose. Il ne faut pas aller modifier pour te donner bonne conscience. Ça sera mauvaise conscience parce que le Saint-Esprit va te poursuivre. Il ne va pas te laisser. Tu vas retourner aller dire, hier quand j'ai prié là, juste j'ai fait la fin. Et quand tu fais ça, par moment tu auras des questions de ta vie personnelle qui vont venir. Moi je sais qu'à chaque fois, au début je n'avais pas compris, mais après j'ai compris. Je n'avais pas compris que c'était Satan qui voulait me décourager. Mais après, j'ai compris. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait me poser la question. Dès que je finis de parler de l'évangile, il vient me dire, tu es marié? Tu as des enfants? Cette question-là, c'est-à-dire au bout, si j'ai parlé à 2 personnes, si j'ai ciblé 2 personnes dans l'entreprise, que j'ai commencé à glisser un peu. D'ici jusqu'à 2 semaines, là, la question là va sortir. Tu es marié? Tu n'as pas d'enfant? J'ai toujours pensé que tu avais un enfant. Je t'ai donné l'acte de naissance là-haut. J'ai toujours pensé que tu avais un enfant. Donc tu n'as pas d'enfant. Au début, quand je retourne, je me dis, Seigneur, tu as entendu la question là? Je m'avais dit que tu es bon. Maintenant, on vient me demander où sont les résultats de bonnes choses là. Maintenant, je n'ai rien à dire. Tu as entendu? Mais quand j'ai compris que Satan se cachait derrière cette question pour que je remette en cause la bonté de Dieu. Quand tu dis, tu es marié? Non, pas encore. Tu as un enfant? Non, pas encore. Et puis je te regarde. Amen. Amen.
Amen. Tu dis non, pas encore, et tu le regardes droit dans ses yeux pour attendre la suite. Il n'y a aucune suite. C'était une question pour t'embrouiller. Tu reviens sur l'évangile. C'est ça le plus important. Amen. 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 Voilà. C'était ce message qui était sur mon cœur que je voulais partager avec les femmes. Nous sommes messagers de bonnes nouvelles. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune ville, aucun armée qui peut nous dépasser. Nous sommes l'armée de Dieu. Il y aura des choses qui vont venir vouloir nous embrouiller, comme Sandrine l'a dit, des flèches. Nous sommes plus fortes. Nous avons la parole, nous avons l'esprit, nous avons la vie. Et Dieu nous réclame la vie des hommes. Dieu dit qu'il n'y a aucune raison qu'on se taise parce que le droit d'accès à Dieu est maintenant venu. Jésus. Donc il n'y a plus aucune raison qu'on se taise, que toutes les femmes partent et toutes les femmes parlent par le témoignage, par la parole, par le don de Dieu, par l'esprit, par tout ce qui est dans ton cœur. Ne méprise rien qu'il y a dans ton cœur. Ne dis pas mon cœur est bizarre. Il n'y a aucun cœur bizarre en Dieu. Le cœur qui est en Dieu est formé, est forgé pour faire quelque chose de précis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Pense à toutes ces âmes que le Seigneur a faites. Ce sont son œuvre. De la gloire. Que Dieu se réjouisse de toutes ces personnes vers qui il t'envoie. Vers qui il t'envoie afin que tu sois messager de bonnes nouvelles. Oui, de ses œuvres. Oui, que la gloire du Seigneur, alléluia, subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres, que la gloire du Seigneur, alléluia, subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Commence maintenant à déclarer. Tu es la messagère de bonnes nouvelles. Avant que le Seigneur te forme dans le sein de ta mère, il te connaissait. Et avant que tu ne sortes de son sein, il t'avait déjà consacré. Dieu t'a établi avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Change ta manière de voir maintenant. Regarde-toi, je suis parfait en Christ. Je suis complet en Christ. Il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. Et je suis ce qu'il dit que je suis. Je refuse une autre considération. Toutes les autres paroles qui venaient, je ne les regarde plus. J'ai été établi
avant d'être mis dans le ventre de ma mère. J'ai été établi messager de bonnes nouvelles avant d'être mis dans le ventre de ma mère. J'ai été établi mère avant d'être mis dans le ventre de ma mère. J'ai été établi témoin de Jésus avant d'être mis dans le ventre de ma mère. J'ai été établi comme la bouche de Dieu avant d'être mis dans le ventre de ma mère. J'ai été établi comme une fervente intercesseuse avant d'être dans le ventre de ma mère. J'ai été établi comme un messager de Dieu. J'ai été établi. Oh, je refuse toutes les autres considérations. Elles n'ont plus aucune place dans ma vie. À partir de maintenant, je me regarde tous les jours avec les yeux du divin. Je me regarde tous les jours avec les yeux du divin. Je suis établi. Il a établi une fille. Il a établi une fille de Dieu. Il a établi une fille de Dieu. Il a établi une fille de Dieu. Oh, gloire à ton nom. Honneur à ton nom. Puissance à ton nom. Il a établi une fille de Dieu. Alléluia. Gloire, honneur, puissance, majesté à ton nom. Oh, Matayinda Rabahanda. Je suis une ville forte. Je suis une colonne de fer. Je suis un mur d'airain. Je suis une ville forte. Une colonne de fer. Un mur d'airain. Oui, c'est ce qu'il a fait de moi. Je ne crains pas, je ne crains pas. Parce qu'il est mon puissant protecteur. Il est mon puissant protecteur. Il est mon puissant protecteur. Toutes les ruses du diable ne sont que des ruses. Toute la peur n'est qu'une ruse. Rien ne peut m'arrêter quand je dois annoncer l'évangile de Jésus. Oh oui, je suis un collaborateur de Dieu. Oh, la grâce de Dieu ne reste pas sans résultat dans ma vie. Déclare que la grâce de Dieu ne reste pas sans résultat dans ta vie. La grâce de Dieu ne reste pas sans résultat dans ta vie. Oh, la grâce de Dieu produit des résultats. Elle produit des résultats. Elle produit du fruit. Elle produit du fruit. Beaucoup de fruits. Ta grâce est abondante dans ma vie. Elle produit beaucoup de fruits. Ah, Rabasanta Yende Rebahanda. Yika Rabahanda Boshende Reba. Rebahanda Yinda Rabahanda. Yeke Rebaba. Yondorobo. Rekabahanda Yende Rebe. Rakabasanta Yende Rebahanda. Yondobo Shende Rebahanda. Rokabasanta Hinda. Rokobo Santa Hindaraba. Shondaraba Hondobo Saka Hindi. J'annonce la parole. Par la pureté, par la connaissance. J'annonce la parole. Par la longanimité, par la bonté. J'annonce. Oh, Rabba Santa Hindarabahanda Hinda. Rokobo Saka Hindarabahanda. Ne considère plus ce que les hommes disent. Ne considère plus leurs paroles. Quand ils pensent que tu es un imposteur, tu es véridique. Oh, quand ils pensent que tu es inconnu, et pourtant on te connaît bien. Quand tu penses que tu es mourant, et pourtant tu vis. Quand tu penses que tu es châtié, et pourtant tu n'es pas exécuté. Oh, quand ils pensent que tu es attristé, et pourtant tu es toujours joyeux. Quand ils pensent que tu es pauvre, alors que tu enrichis plusieurs de la vie de Dieu. Oh, Rabba Santa Yende Rebahan. Mettez ce verset sur l'écran dans la version semeur, afin que les femmes puissent prier avec. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 8. On va commencer à partir du verset 4. Mettez-le à l'écran s'il vous plaît. Même verset 3. Tu vas commencer à dire qu'à cause de Jésus, en son nom, tu évites en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Je suis une messagère de bonnes nouvelles. Et j'évite en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Et tu vas dire au Père, Père, garde-moi d'être un scandale en quoi que ce soit dans ta maison. Père, garde-moi de scandale. Garde-moi d'être un scandale. Et de causer la chute de qui que ce soit. Oh, Rabba Santa Hendereba. Oui, Père, je suis une messagère de bonnes nouvelles. Je viens, Seigneur, te demander la grâce d'éviter tout scandale. Garde-moi d'être un sujet de scandale. Garde-moi, Seigneur, de causer la chute de qui que ce soit. Que jamais je ne sois un objet de blâme. Que jamais je ne sois un scandale à qui que ce soit. Au nom de Jésus. Oh, à partir de maintenant, je me mets, Seigneur, devant toi. Et je demande ta grâce jusqu'à la fin. Garde-moi d'être un scandale à qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Verset 4. Verset 4. Continue à prier en disant à Dieu que
tu veux être son serviteur. Demande-lui d'être la grâce d'être son serviteur en vivant avec une persévérance sans faille dans les détresses, dans les privations et dans les angoisses. Oui, donne-moi la grâce d'être une servante qui t'est agréable, une servante qui t'est agréable en vivant avec persévérance, sans faille dans toutes les détresses, dans les privations, dans les angoisses. Oh Seigneur, oh sous les coups, oh dans les prisons, oh dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans la fatigue, dans les jeûnes. Oh Seigneur, donne-moi d'être en tout le temps, en tout lieu, recommandable, Seigneur, recommandable. Verset 6, demande alors à Dieu d'être un témoin, une messagère de bonne nouvelle par la pureté, d'être une messagère de bonne nouvelle par la connaissance, d'être une messagère de bonne nouvelle par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte. Oui, demande-le à Dieu, Père, accorde-nous la grâce. Nous voulons être ces messagères. Nous te demandons la grâce d'être des messagères efficaces par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sans feinte, l'amour par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Donne-nous d'être ces messagers-là avec les armes de la justice, offensive et défensive. Oh oui, accorde-nous cette grâce au milieu de la gloire, comme de l'ignominie, au milieu de la mauvaise, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, qu'on dise du mal de nous ou qu'on dise du bien de nous. Oh, que nous soyons toujours tes témoins, qu'on nous prenne pour des imposteurs, pourtant nous disons la vérité, que nous soyons toujours tes témoins, qu'on nous prenne pour des inconnus, et pourtant on nous connaît bien, que nous soyons toujours tes témoins, qu'on nous prenne pour des mourantes, pourtant nous sommes toujours en vie, que nous soyons toujours tes témoins, qu'on nous prenne pour des condamnés, et pourtant nous ne sommes pas exécutés, que nous soyons toujours tes témoins, qu'on nous croit affligés, et pourtant nous sommes toujours joyeuses, qu'on nous prenne, que nous soyons toujours tes témoins, pour que nous prenne pour des pauvres, alors que nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient, en tout temps et en tout lieu, que nous soyons tes témoins, Père. C'est notre prière ce soir. Ton armée crie à toi et dit, équipe-nous afin que nous soyons ces véritables témoins. Alléluia. 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 Le commandement, la parole de Dieu n'a pas de limite. L'immensité de ce monde ne peut égaler sa parole. Oh, Rabba, Rabba Santé. Glorifie ta parole dans nos vies, Seigneur. Glorifie ta parole, magnifie ta parole. Oh, glorifie ta parole. Glorifie ta parole. Glorifie ta parole dans nos vies. Et que nous te glorifions, Seigneur. Glorifie ta parole. Ouvre nos yeux afin que nous voyons tous les jours l'immensité de ta parole. Une seule parole a créé ce monde si immense. Que dire de toutes tes paroles, Seigneur? Oh, donne-toi à Dieu maintenant. Dis à Dieu, Saint-Esprit, cette bouche-là est ta bouche. Ces yeux-là sont tes yeux. Ces oreilles-là sont tes oreilles. Ces mains-là sont tes mains. Ces pieds-là sont tes pieds. Pour aller et pour partager ton évangile. Je les remets à toi. Je me consacre à toi, Saint-Esprit. Je me consacre à toi. Parle la vie à travers de moi. Parle la vie. Parle la vie. Parle la vie au travers de ma vie. Parle la vie au travers de ma vie. Parle la vie. Jésus est le droit de revenir à Dieu. Ah. Oh. Rabba Santaïda. Commence à dire à Dieu, Père, donne-moi la grâce, je t'en prie. Dans là où tu m'as mis, dans mon quartier, dans mon travail. Oh, d'être cette messagère de bonne nouvelle. Dis à Dieu, donne-moi la grâce d'accorder ce don gratuit qu'est Jésus à tous ceux que tu me donnes. Oh, je m'en remets à toi. Je sais que c'est ton vouloir et puisque je te le demande, je sais que cela est exaucé. Ah, je sais que cela est exaucé. Rabba Santa Hinda Rabahanda Hende Bahanda Robo Shende Rebahanda Rika Bahanda Hinda Rabahodo Vosanta Rakabahodo Voshende Rokobosanta Rakabahodo Rakabasanta Rakabasanta
Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur